Niecałe 4 lata po wizycie Jana Pawła II w Kigali, na wiadomość o śmierci Cypriana i Dafrozy Rugambów, wielu Rwandyjczyków przypomni sobie spontaniczne zakończenie przemówienia papieża. Cyprian, intelektualista i znany poeta, nawrócił się kilka lat wcześniej dzięki modlitwie żony, Dafrozy. Oboje promieniowali miłością i pokojem. 7 kwietnia 1994 roku, na początku okresu ludobójstwa, Cypriana i Dafrozę wraz z 6 spośród 10 ich dzieci zamordowano w ich własnym domu po nocy modlitewnego czuwania. Ici, nous sommes chez Cyprien Dafroze Rugamba, une maison qu'ils ont habitée depuis 1989 jusqu'à 1994. Quand je viens ici, c'est comme si je venais à la maison. Je venais rencontrer mes parents. François Xavier Ngarambe, odpowiedzialny za rwandyjską wspólnotę Emanuel, założoną przez Cypriana i Dafrozę, odwiedza czasem dom, w którym rodzina Rugambów spędziła ostatnie lata życia. Ici, c'est la chapelle. C'était le garage qui a été transformé en chapelle. Il y avait, bon, le plus important dans une chapelle, c'est le tabernacle, donc qui était là, voilà. Donc, et donc c'est ici où, dans la louange, on voyait Cyprien et Dafroze danser. W tej kaplicy spędzili na modlitwie ostatnią noc. 3 dzieci przebywało poza domem. Sirdar jako jedyny przeżył masakrę. Dzięki jego relacji wiemy, jak wyglądały ostatnie chwile życia rodziny. D'après ce que Sirdar nous a dit, les militaires, quand ils sont venus, il y avait papa, maman, 6 frères et sœurs, une fille de mon cousin Zitoni qui avait passé la nuit chez nous, et une autre fille qui travaillait à la maison, ça fait 10. Donc ils étaient en prière, ils ont passé la nuit précédant leur mort en prière. On le sait surtout par un frère qui a pu les avoir au téléphone le matin. Moi, j'ai jamais pu les joindre. Quand les tueurs sont arrivés, c'était dans les premiers à être visés, donc c'était bien prévu. Ils ont senti que c'était les derniers moments, alors Dafroze a demandé d'aller prier, une dernière fois d'aller saluer le Saint-Sacrement. Et là, un soldat l'a frappé avec la crosse de son fusil, et probablement comme ça, tac, lui a cassé la clavicule. Et puis le militaire est allé tirer dans le tabernacle. Même quand je suis rentré, les traces étaient toujours visibles, traces de balles. Et alors, ils ont pris tous les hosties, ils ont jeté par terre, un peu partout. Donc ce qui manifeste quand même une haine de la foi. Et ils ont été installés dans leur jardin en 2 rangs. Et on les a assassinés comme ça. On les a fusillés tous. Même les petits, même la plus petite. La plus petite qui avait peut-être 4, 5 ans. Et puis quand mon petit frère, celui qui a vu les gens tomber, mais il a reçu une balle à l'épaule, il est tombé, et puis il a pris un peu de son sang, il a mis sur son front. Et quand les militaires sont venus vérifier si tout le monde était mort, lui aussi il a fait le mort. Quand ils sont partis, il s'est relevé, il a dit aux autres, relevez-vous, ils sont partis. Parce qu'il croyait que les autres avaient fait comme lui. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était le seul survivant. Et puis il nous a appelés. Leur mort ne m'a pas surpris, parce que c'était le porte-parole des marginalisés. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait été sur la liste des premières personnes à être éliminées. Kim była dwójka ludzi o niezwykłych życiorysach, których proces beatyfikacyjny niedawno się rozpoczął. Longtemps, la beauté de ce pays m'est restée inconnue.
Dorsi Rugamba jest jednym z 4 pozostałych przy życiu dzieci Cypriana i Dafrozy. Ten pisarz i reżyser teatralny przechowuje z pietyzmem kilka pamiątkowych zdjęć, które ocalały z grabieży w jego rodzinnym domu. Ça, c'est la plus ancienne, qui date de 1963. C'est une photo de ma mère. Elle était encore jeune fille, elle n'avait pas encore épousé mon père aussi. Elle a grandi dans une famille très chrétienne. Son père, si je ne m'abuse, a été catéchiste. W rodzinie Dafrozy wiara chrześcijańska i modlitwa pełniły istotną rolę, natomiast rodzina Cypriana wyznawała animizm. Obie pochodziły z tego samego regionu na południu kraju i znały się. To ojciec Dafrozy zajmie się przygotowaniem rodziny Cypriana do chrztu. W roku 1954 Cyprian, zainteresowany kulturą i poezją, trafia do seminarium, choć bez szczególnej duchowej motywacji. Ça, c'est une photo de Cyprien, de Lugamba, qui est au grand séminaire de Nyakivanda. Je le vois en soutane de séminariste. La mère de Lugamba, qui n'était pas d'accord pour qu'il devienne prêtre, se moquait de lui à chaque fois qu'il le voyait. Il disait Ah, mademoiselle. Durant le cycle de philosophie, il apprend les philosophes existentialistes et matérialistes qui niaient l'existence de Dieu. Il s'éloigne de la foi petit à petit. Et comme il le dit lui-même, il voulait mettre Dieu dans sa tête, le comprendre, le saisir, mais Dieu lui échappait. Il a quitté le séminaire à l'époque des années 59. Et aussi sous l'influence de la société rwandaise qui commençait à bouger. C'est-à-dire que toute l'Afrique était dans une phase aussi de décolonisation. Les lettrés commençaient à remettre totalement en question aussi une éducation qu'ils avaient reçue. Cyprian wyjeżdża na studia historyczne do Burundi, a potem do Belgii. Jest czarujący, świetnie tańczy twista i pasjonuje się poezją. Wkrótce staje się popularnym w Rwandzie poetą. C'est Lugamba à un moment donné qui a écrit probablement le plus beau poème romantique de la langue rwandaise. C'est Lugamba amoureux, à un moment donné d'une femme dont il était totalement épris, qui s'appelait Xaverina, qui est la cousine de ma mère. Mais qui va être tuée en 1963 dans les massacres qui ont eu lieu dans cette contrée de Kianika. Et Cyprien a tenu à rester dans cette famille et l'a demandé la main de Dafroze. C'est dans cette période-là, effectivement, 65, 2 ans après, que le mariage de mes parents, en fait, a eu lieu. Mais qui était beaucoup plus, je pense, un mariage, une affaire entre familles, d'une certaine manière. N'eût été la culture, ces personnes-là ne se croisaient pas. Et c'est pour ça peut-être que la suite de l'évolution du couple Cyprien-Dafroze est assez surprenante. Et totalement surprenante. Początkowe lata małżeństwa naznaczone utratą pierwszej ciąży są trudne. Cyprian, dręczony wspomnieniami o zmarłej narzeczonej, nie akceptuje żony. Zawistna rodzina oskarża dziewczynę o stosowanie wobec męża praktyk magicznych. Kryzys jest tak poważny, że Cyprian, tuż po narodzinach pierwszego dziecka, które zatrzymuje przy sobie, postanawia oddalić żonę. Pewnego dnia, bez wyjaśnienia, odwozi ją do rodziców. Dans la culture rwandaise, c'est vraiment quelque chose de très grave. Une femme qui est répudiée, c'est une insulte grave à la famille de la femme. Et une insulte et un malheur grave à la femme même qui est répudiée. 8 miesięcy później Cyprian uświadamia sobie, że żona jest niewinna i przywozi ją z powrotem do domu. Znowu są razem, ale mimo narodzin kolejnych dzieci, wspólne życie nie jest łatwe. Cyprian zdradza żonę, ma nawet nieślubne dziecko. Udrękę Dafrozy potęguje fakt radykalnego odejścia męża od wiary chrześcijańskiej. J'avais un petit frère qui s'appelait Serge, et quand papa est venu voir maman qui avait mis au monde Serge, il a vu une crucifix dans la chambre. Il s'est empressé de prendre le crucifix et de le casser en deux. Il était furieux, il ne supportait pas de voir ça.
Et maman elle s'est mise à pleurer, elle a prié. Donc. Il deviendra à un moment donné vraiment un athée farouche. C'était vraiment une partie très revendicative à ce moment-là de Rugamba, qu'on retrouve dans sa chanson, qu'on retrouve dans sa poésie. Wiara Dafrozy nie słabnie. Za zgodą Cypriana zabiera dzieci na mszę i niezrażona modli się z nimi. Dans tout ce qu'elle lui a fait vivre son mari avant sa conversion, et elle a beaucoup souffert, mais sa souffrance, elle a porté beaucoup de fruits parce qu'elle a su l'offrir. Sa souffrance a été une offrande qui lui a valu la conversion de son mari. Cyprian natomiast robi karierę. Piastuje kolejno kilka wysokich stanowisk, aż zostaje dyrektorem Narodowego Instytutu Badań Naukowych w Butare na południu, gdzie może rozwijać zamiłowania związane z kulturą rwandyjską. Rugamba a été quelqu'un qui s'est trouvé au moment de la transition, qui a pu connaître les derniers dépositaires d'un Rwanda précolonial au moment où il disparaissait et qui s'en est imprégné beaucoup vraiment de la culture traditionnelle, qu'il la connaissait profondément, dans une connaissance quasiment encyclopédique. Pośród wielu działań na tym polu Cyprian zakłada zespół tańców tradycyjnych, które jego zdaniem doskonale obrazują kulturę Rwandy. Il nous racontait, il disait, quand je prends les jeunes qui viennent, ils mélangent les Hutus, Tutsis, toi. Et il nous disait, voilà, ils se complètent tellement bien. Il a su marier toutes ces richesses des Rwandais et les mettre au service de la culture. Au lieu de chercher les choses qui nous séparent, on devrait chercher plutôt les complémentarités. Voilà, ça c'est Rugamba. C'était un homme qui aimait sa nation, qui était fier d'être rwandais et qui voulait que les jeunes reçoivent cet héritage. Wraz z zespołem Amasimbi Namakombe Cyprian propaguje rwandyjską kulturę na całym świecie. Niepokoją go jednak pogłębiające się podziały, które z każdym dniem coraz bardziej rozdzierają jego kraj. Na początku lat 80. zapada na tajemniczą chorobę. Il n'avait plus d'appétit, il ne savait plus se nourrir correctement, avait perdu le toucher, n'écoutait plus bien, il avait perdu l'ouïe, et puis tout ira jusqu'à ce qu'il perde tous les sens, jusqu'à la vue. Et pendant cette période, parce que justement Dafroze était chrétienne, elle priait, elle soignait son mari. C'est ce que Cyprien m'avait dit, que Dafroze, malgré tout ce que je lui ai fait, elle ne m'a pas quittée pendant que j'étais malade. Au contraire, elle a pris soin de moi. Là, son Dieu sera mon Dieu. To pierwszy etap na drodze do spektakularnego nawrócenia, które odmieni życie małżonków. Ciąg dalszy nastąpi w samolocie, którym Cyprian leci do Belgii na leczenie. Une fois dans l'avion, il a senti une force monter en lui. Il s'est mieux senti. Il a dit, moi je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois, je sens quelque chose qui change en moi. Ils ont passé quelques jours en Belgique, ils sont rentrés, mais il était tout autre. Et puis, la conversion est venue juste après. O tym doświadczeniu Cyprian opowiada w wywiadzie udzielonym na werandzie domu małżonków. C'est assez curieux à dire, mais c'était à travers une chanson. Une chanson que je composais moi-même, qui me venait comme une inspiration, et je sentais que j'étais en quelque sorte envahi par le Seigneur. Et pour la première fois, depuis que je compose les chansons, je me suis mis à le chanter. Je me suis mis à le reconnaître comme le roi suprême qui devait m'accueillir dans son ciel. Et à partir de ce moment, le Seigneur n'a cessé de m'éclairer et de m'attirer. Et c'est comme ça que c'est parti. Po spektakularnym nawróceniu małżeństwo Cypriana i Dafrozy przeżywa prawdziwy rozkwit.
Elle était aux anges, ça se voyait, elle était très souriante. En fait, on voyait que c'était comme la récompense de sa patience. Son épouse vraiment a connu le martyre du foyer. Et son mari le savait. Et il ne cessait pas de demander pardon. Et puis ce qui a immédiatement changé de façon très claire, c'est que lui et Dafrosa étaient devenus inséparables. Quand on les approchait, on voyait d'abord un immense amour, une très très grande tendresse. De ma vie, je crois que j'ai rarement vu un couple aussi intime, aussi avec une connivence, sans parole. On a vu papa commencer à aider maman dans les tâches ménagères, papa faire la vaisselle, on n'avait jamais vu ça. Dafroza wybacza wszystko mężowi, przygarnia jego nieślubne dziecko i wychowuje jak własne. Rugambowie rozpoczynają nowe życie. Obfituje ono jednak w trudne doświadczenia. Pod koniec lat 80., gdy w kraju narastają napięcia na tle politycznym, Cyprian traci prestiżową posadę. Rodzina wyjeżdża do Kigali. To bolesny czas dla Cypriana. Przeżyje wówczas niezwykłe doświadczenie duchowe, które naznaczy go na resztę życia. Cyprien nous a partagé à quelques-uns. Ça a été très fort dans sa vie, c'est-à-dire qu'à un moment où il se trouvait en prière, il a eu comme si quelqu'un l'interpellait et une voix vraiment qu'il entendait, à tel point qu'il s'est retourné, qu'il a cherché qui lui parlait et qui lui disait je veux par ta vie faire une œuvre de rédemption. Et ça l'a beaucoup marqué, il l'a entendu 3 fois de suite et ça s'est gravé en lui, dans son cœur. Małżonkowie poznają wspólnotę Emmanuel dzięki wolontariuszom organizacji misyjnej Fidesco. Spotykają Annick Bescon, świecką konsekrowaną, z którą od razu nawiązują porozumienie duchowe. Ils aimaient Jésus de tout leur cœur, de tout leur être. C'était vraiment des passionnés du Seigneur. Et ils voulaient servir le Seigneur, être témoins de son amour, justement de cet amour transpercé, miséricordieux. Et là, ils ont rencontré des frères et sœurs avec qui ils ont compris qu'ils pouvaient vivre et épanouir cet appel. Et donc nous avons commencé à 4, Basilissa, Cyprien, Dafroze et moi-même, des petites rencontres fraternelles tous les mois. Duchowość eucharystyczna, uwielbienie Boga, adoracja, ewangelizacja. Cyprian i Dafroza odnajdują we wspólnocie Emmanuel, założonej we Francji przez Piotra Gursa, wszystko, czego pragną. W roku 1990, po krótkim okresie próbnym, w czasie którego odwiedzają Paré Le Monial, małżonkowie podejmują zaangażowanie we wspólnocie Emmanuel i zakładają ją w Rwandzie w niezwykle trudnej sytuacji politycznej. Je suis émerveillé par le fait que la communauté de l'Emmanuel naisse sans connaître les plans du mauvais ou de Dieu sur le Rwanda, naissent une semaine, 7 jours avant qu'une guerre éclate au Rwanda. Je crois que Cyprien et Dafroze ont été des signes d'unité. Il parlait aux membres de sa communauté en leur disant « Vous n'êtes ni Hutu, ni Tutsi, ni toi, vous êtes frères et sœurs. Vous n'êtes d'aucun parti, vous êtes du parti de Jésus. » Po nawróceniu Cypriana małżonkowie z inspiracji Dafrozy zaczynają troszczyć się o ubogich, których wspierają materialnie i duchowo. By wspomóc finansowo rodzinę, Dafroza prowadzi stragan na targu. Tam spotyka dzieci ulicy, które kradną jej ziemniaki. Des enfants qui étaient tout sales, des enfants qui étaient battus, qui étaient pris pour des petits bandits, des petits délinquants. Mais elle a eu, avec son regard de chrétienne, elle a eu un regard plutôt de compassion avec eux. Elle a commencé à parler avec eux. Et puis elle s'est dit, tiens, ces enfants sont intelligents, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils ont commencé tout simplement. 20 000 francs rwandais que son mari lui a donné, et il payait pour que les enfants puissent se laver, puissent laver leurs habits, puissent être propres. Et puis elle prenait le temps de les écouter, de causer avec eux, et de leur montrer qu'ils étaient des enfants comme d'autres.
Ośrodek imienia Rugambów, który powstał tuż po ich śmierci, przyjął dotąd blisko 1500 dzieci. Znalezione na ulicy wracają do społeczeństwa, a niekiedy do własnych rodzin. W latach 1990-94 w Ruandzie narasta napięcie i przemoc. Cyprian, który nie godzi się na podziały etniczne i polityczne, walczy o jedność Ruandyjczyków, komponując pieśni inspirowane Ewangelią. Jego poglądy stają się niewygodne. Il était toujours tout aussi conscient d'ailleurs du danger que courait le pays, mais dans une dynamique beaucoup plus positive, de convertir le plus de gens, d'appeler à l'amour. Dans les dernières chansons de Rugamba, l'amour revient systématiquement. Vraiment beaucoup de chansons là-dessus, comme sans doute la vraie porte de sortie d'une certaine manière. Il y a eu des événements très étonnants la veille de sa mort. Il faisait une répétition de sa chorale et il chantait un chant sur la Jérusalem céleste. Comment j'entrerai à la Jérusalem céleste? Alors on l'a chanté. Et puis tout d'un coup il disait « Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on rentrera à Jérusalem. » Alors il leur a dit « Je vais vous montrer comment moi j'entrerai dans la Jérusalem céleste » et il s'est mis à danser. La veille de sa mort. Nocą z 6 na 7 kwietnia zostaje zestrzelony samolot z ruandyjskim prezydentem na pokładzie. Rozpoczynają się masowe masakry, które sieją grozę w całym kraju. Cyprian, Dafroza i ich dzieci są jednymi z pierwszych ofiar. Choć zgładzono 1/3 jej członków, wspólnota Emanuel, która miała zniknąć wraz ze śmiercią Cypriana i Dafrozy, rozrasta się. Jej członkowie nadal się spotykają, jeszcze bardziej pragną żyć Ewangelią. La communauté n'a cessé de grandir jusqu'à aujourd'hui, avec, c'est vrai, une réputation parmi tous ceux qui existent au Rwanda de légitimité, parce qu'il y a beaucoup de témoignages de droiture, de comportement pendant les événements héroïques. Il y a eu Cyprien et Dafroze, mais il y en a eu d'autres, et donc qui touchent les cœurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 1200 membres, et donc c'est la deuxième communauté la plus nombreuse, Emmanuel, dans le monde après la France. Wspólnota Emanuel w Rwandzie kontynuuje dzieło Cypriana i Dafrozy, służąc odbudowie jedności, przebaczeniu i uzdrowieniu narodu rwandyjskiego. J'en parle autour de moi en disant, tiens, toi tu devrais prier Cyprien et Dafroze. Une petite histoire qui m'est arrivée à une femme à qui j'avais dit, voilà la prière, je te donne la prière et puis tu peux prier. Elle avait une intention particulière. Et bien elle a commencé une neuvaine et alors au milieu de la nuit du 2e jour, elle s'est réveillée et elle me dit, il y avait une femme noire dans ma chambre. Et j'ai reconnu, c'était celle de la photo. Et Dafroze lui a dit une phrase qui pourrait être hyper précieuse. J'ai passé beaucoup de temps sans mettre les pieds dans une église. Je ne pouvais pas. Et je me suis surpris dans beaucoup de situations où finalement, où les choses me paraissent compliquées, où je n'ai pas d'issue, à les invoquer finalement. Alors je ne sais même pas ce que ça représente. Je sais qu'ils sont là, d'une certaine manière, et qu'on chemine ensemble.